Alors pourquoi avons-nous fait la métropole de Lyon et qu'est-ce que nous essayons de réaliser pour l'avenir? Tout simplement, lorsque l'on regarde l'économie mondiale, cette économie mondiale, c'est ce que Mirvet appelle l'économie d'archipel, c'est-à-dire qu'elle se fait largement dans les grandes villes du monde. Ce ne sont pas les États qui sont reliés entre eux aujourd'hui dans la nouvelle économie mondiale, ce sont les grandes villes qui sont reliées entre elles. Vous avez une enquête qui a été faite par un institut américain l'année dernière et qui montre ce que sont aujourd'hui les flux et la puissance de développement des grandes villes à travers le monde. Plus vous êtes en bleu foncé, plus vous avez de dynamique de croissance. Plus vous passez vers le marron et moins vous avez de dynamique de croissance. Vous apercevez qu'aujourd'hui, les grands flux, c'est l'Asie, c'est l'Amérique du Nord, et que lorsque l'on regarde vers l'Europe, on a une croissance qui est beaucoup moins. Encore y a-t-il une différence, mais ce que l'on sait intuitivement entre l'Europe anglo-saxonne et l'Europe latine, avec des difficultés pour nous. Eh bien, si vous voulez, c'est parce que nous avons cette conception-là et qu'il vaut mieux être dans ces villes-là pour préparer l'avenir que nous avons décidé de créer la métropole de Lyon. Vous voyez, ces 300 villes sont à l'origine de 50% du PIB mondial. Donc, lorsque l'on parle d'économie, c'est dans ces 300 villes. Et donc, nous y sommes aujourd'hui, nous voulons surtout y être encore demain, parce que, comme vous le savez, nous sommes à une époque où les choses bougent de manière accélérée, et il n'y a jamais de choses qui soient garanties définitivement, il faut toujours aller de l'avant. Lorsque l'on regarde en Europe, on a le même phénomène. Une autre étude qui a été faite cette fois-ci par le Oxford Economics montre que les 139 plus grandes villes européennes sont à l'origine de 44% du PIB. Et vous voyez encore que nous avons une difficulté propre à notre pays, c'est qu'évidemment l'État jacobin centralisé qui a présidé à la destinée de la France depuis toujours fait qu'il y a une concentration très forte sur l'Île-de-France et donc la capitale, et que nous n'avons pas le système, nous n'avions pas, mais c'est ce que nous sommes en train d'essayer de construire, le système de ville second que connaissent un certain nombre de pays. Donc évidemment le développement historique a été beaucoup plus décentralisé. On sait que l'Allemagne n'est unitaire que depuis un siècle, et donc évidemment cela donnait des développements de grandes villes très, très puissants à travers l'ensemble du pays. Une autre chose qui a inspiré notre réflexion et notre démarche, c'est les cartes de la France. La France, c'est une carte de la Datar que vous avez ici, elle est aujourd'hui constituée comme cela. Vous voyez, plus vous êtes en orange foncé, plus vous avez de la présence urbaine. En fait, on s'aperçoit que la France est peut-être constituée de 80 villes moyennes qui constituent l'élément dynamique de notre France et qui entraînent en fait l'ensemble du territoire. Qu'il y a une quinzaine de métropoles qui, elles, concentrent de manière maximale ce développement, et c'est d'ailleurs ces métropoles qui ont été sanctionnées par la loi sur les métropoles passée l'an dernier et qui ont été consacrées comme les lieux du développement économique. J'y ai personnellement beaucoup poussé parce que cela m'a semblé quelque chose d'essentiel pour le développement de notre pays. Alors où se situe dans ce cœur des grandes villes françaises la métropole de Lyon? Vous avez ici une carte de la Datar où on s'aperçoit sur une carte de la Datar hors Paris. Si on avait une carte avec Paris, tout serait concentré autour de Paris. On s'aperçoit, quand on regarde les flux, ça c'est les flux à la fois des déplacements
C'est la même chose d'ailleurs lorsqu'on le regarde à l'échelle régionale. On s'aperçoit que c'est autour de la métropole lyonnaise que s'organise le système rhône-alpin. Pendant très longtemps, moi j'ai cru qu'il y avait trois systèmes qui existaient sur Rhône-Alpes. Il y avait d'abord le système métropolitain lyonnais, mais qu'il y avait le système grenoblois, et puis il y a un troisième système, c'est le système genevois. En fait, il n'y a que deux polarités. Il y a la polarité lyonnaise, parce que Grenoble est déjà dans l'orbite en matière de flux économique, dans l'orbite de l'agglomération lyonnaise. Donc c'est cette réalité socio-économique que nous avons voulu transformer en une réalité institutionnelle. Et donc nous avons agi dans deux domaines. D'abord, nous avons voulu concentrer l'action, intensifier l'action qui se passait dans le cœur de l'agglomération lyonnaise. Et donc c'est pour cela que nous avons créé la métropole. Agir sur l'intensif, faire qu'elle ait davantage de pouvoir, qu'elle ait davantage de capacité de se développer, de manière justement à pouvoir se situer, pas par rapport aux autres agglomérations françaises, mais par rapport aux autres agglomérations européennes, et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Alors nous avons voulu développer de manière intensive le cœur de l'agglo, mais en même temps, nous avons voulu rassembler les forces de manière extensive et nous avons créé le pôle métropolitain. Le pôle métropolitain, si on a une image suivante, le pôle métropolitain, on revient un peu en arrière. Voilà, bon. Donc, le pôle métropolitain qui réunit la communauté urbaine de Lyon, donc le Grand Lyon, la métropole aujourd'hui, et puis Saint-Étienne métropole, Vienne métropole et la communauté d'agglomération des pays isérois. Alors, cette peau de léopard est un peu disparate, tout simplement parce qu'au départ, vous le savez toujours, il y avait une méfiance terrible de nos voisins par rapport au Grand Lyon. Et jadis, du temps par exemple de mon prédécesseur, M. Raymond Barre, on avait dénoncé l'impérialisme du Grand Lyon. Et donc nous nous sommes dit, si nous voulons avancer, il faut qu'on avance non pas en forçant les gens, mais par libre adhésion. Et donc au départ, nous avons constitué le pôle métropolitain avec ceux qui avaient envie de venir travailler avec nous. Ceux qui avaient envie de venir travailler avec nous, c'était au départ Saint-Étienne Métropole, c'était la communauté d'agglomération de la Porte de l'Isère, et puis très rapidement, un an après, est venu nous rejoindre Vienne Métropole. Mais vous voyez, le fait que nous ayons avancé ensemble avec ces trois partenaires, fait qu'aujourd'hui, nous avons des quatre partenaires. Faut qu'aujourd'hui, nous avons une demande d'entrée dans le pôle métropolitain de la communauté de communes de l'Est lyonnais, de Villefranche, et petit à petit, nous allons faire un ensemble homogène. Sur quatre grandes thématiques. La première thématique, c'est l'aménagement du territoire, parce que nous ne voulons pas que se réalise ce qui s'est passé en Île-de-France, c'est-à-dire une espèce d'extension en taille d'huile, incontrôlée, et que nous disons il faut délimiter ce qui doit être construit, les villes, et puis garder les espaces agricoles, les espaces paysagers. C'est aussi ce qui fait la qualité, justement, de la vie dans notre région, et donc il faut mettre l'accent sur cela. Le deuxième point, c'est l'économie. Nous travaillons maintenant ensemble en essayant de nous appuyer sur la force de chaque territoire. On sait par exemple que sur un territoire comme Saint-Étienne, la mécanique est encore puissante. Nous avons des logiciels plus mécanique, ça fait de la robotique. Ça nous permet de développer un nouveau secteur d'activité. Tout à l'heure, vous parliez des nouveaux secteurs d'innovation. Voilà, c'est les secteurs comme cela qu'il faut explorer. Lorsqu'on est dans la communauté d'agglomération des pays isérois, on a l'ensemble du pôle matériaux, la barge VICA, ce sont les groupes puissants, et donc mettre ensemble
nos actions économiques et les pensées en commun, c'est extrêmement important. Alors nous le faisons à l'intérieur du territoire, mais nous allons maintenant ensemble vendre le territoire à l'international et sur les salons. Au MIPI, vous aurez pour la première fois Lyon et Saint-Étienne qui seront sur le même stand sur la bannière Haute-Ville. Parce que Saint-Étienne comprend maintenant que c'est en se plaçant dans l'orbite de l'agglomération lyonnaise qu'elle pourra effectivement résoudre les problèmes qu'elle connaît aujourd'hui. Et donc il faut qu'elle participe d'une dynamique qui soit puissante. Et l'agglomération lyonnaise peut aider effectivement Saint-Étienne à sortir de ces problèmes. La quatrième compétence, la troisième, c'est une compétence transport, et vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de la mobilité dans une grande agglomération, parce que à l'échelle des gens du Japon ou de la Chine, nous sommes dans le même espace urbain, et donc il faut qu'on pense la mobilité ensemble, et nous avons par exemple créé avec la région et le pôle métropolitain, le syndicat métropolitain des transports, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre avec la même carte d'abonnement à la fois les TER de la région, le réseau de Saint-Étienne, mais le réseau lyonnais de transport en commun, de manière à permettre une mobilité facile dans ce grand ensemble métropolitain. Alors voilà, le pôle métropolitain, nous l'avions réalisé il y a déjà 3-4 ans. Et puis, on voulait renforcer le cœur de la métropole. Et pour renforcer le cœur de notre agglomération, on a constitué ce qu'on appelle aujourd'hui la métropole de Lyon. En quoi ça consiste? Ça consiste à réunir les compétences du Conseil général et les anciennes compétences de la communauté urbaine de Lyon sur le territoire de l'agglomération. Auparavant, si on va peut-être, oui, on va garder les compétences, si on peut aller un peu plus loin. Auparavant, vous voyez, le Grand Lyon avait les compétences que vous voyez ici, le Rhône avait les compétences que vous voyez donc à droite. Vous pouvez regarder que sur un certain nombre de compétences, nous faisions exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils faisaient de l'aménagement, nous on faisait de l'aménagement, eux aussi, on faisait de l'habitat du logement, eux aussi, on s'occupait de mobilité, eux aussi, s'occupaient de voirie, eux aussi. Et par exemple, à l'intérieur du territoire de l'agglomération, vous aviez des routes qui étaient conseil général, d'autres qui étaient communauté urbaine, et quelquefois à un carrefour, vous aviez des normes différentes, et il fallait 8 mois de discussion pour pouvoir s'entendre sur la façon dont on allait réaliser le carrefour. Nous faisions du tourisme, ils faisaient du tourisme, etc., etc. Donc nous nous sommes dit, sur ce tronc commun, évidemment, c'est intelligent, surtout dans un moment où les finances publiques sont asséchées, où la baisse des dotations est considérable, de pouvoir réunir ces deux entités de manière à faire des économies d'échelle, à pouvoir mixer les fonctions, et à partir de là, à préserver l'investissement dans un moment où la baisse des dotations de l'État est drastique. Il faut bien voir que le budget réuni aujourd'hui de la métropole de Lyon, c'est 3 milliards d'euros, à peu près 1,5 milliard qui étaient ceux du Grand Lyon et 1,5 milliard qui étaient ceux du Conseil général. Donc nous passons à 3 milliards d'euros, c'est-à-dire une force de frappe considérable. Et ça, c'était important parce que sur les 6 prochaines années, la baisse des dotations pour la métropole de Lyon, ça va être 1 milliard en 6 ans. Donc vous voyez que c'est quelque chose, un choc considérable. Et donc si nous ne faisions pas des choses comme celle-là, demain nous aurions eu les pires difficultés et on aurait asséché l'investissement. Alors grâce à ce que l'on réalise, à cette réunion du Conseil général et donc de la communauté urbaine de Lyon, et en créant la métropole de Lyon,
par le Conseil général. Et en particulier, quelque chose qui nous intéressait fortement, c'est que nous continuions à créer de l'emploi dans la période que nous venons de vivre, dans la crise que nous venons de vivre, alors que la France perdait 200 000 emplois, l'agglomération lyonnaise en gagnait encore 9 000, et donc nous continuions à nous développer. Mais c'était le Conseil général qui gérait le RSA, c'est-à-dire tous les gens qui sont aujourd'hui au chômage, éloignés de l'emploi. Et donc nous nous sommes dit que c'est intelligent que les services qui travaillent au développement économique travaillent également à l'insertion sociale et professionnelle des habitants de notre agglomération. Et donc une des grandes réformes que nous allons faire, on va le voir sur le tableau suivant, c'est mettre par exemple ensemble, vous voyez, les 3 directions qui sont celles aujourd'hui de la métropole, développement économique, emploi, savoir, de manière à faire en sorte que les gens travaillent ensemble et qu'il y ait à la fois des projets au niveau, je dirais, macroéconomique, mais en même temps au niveau microéconomique, et d'essayer de mettre en relation le monde de l'insertion qui est aujourd'hui extrêmement coupé des entreprises avec le monde économique. Et je pense que nous réussirons à faire baisser le chômage et donc à faire baisser le nombre d'allocataires du RSA dans l'agglomération du Rhône. Il faut savoir, je vous disais, 46 000 personnes aujourd'hui pour RSA, coût du RSA dans l'agglomération, 200 millions d'euros. Donc si on fait des gains, je veux dire que très vite on arrive à pouvoir permettre une autre dynamique et à faire passer ce qui est un coût à une chance productive. C'est ce qu'on va essayer de faire dans l'agglomération. Je ne vous parle pas du reste, mais par exemple on a dit développement solidaire et habitat, c'est-à-dire que par exemple le logement est avec les personnes âgées, les personnes handicapées, et c'est quand même mieux quand on pense construction de logement, de penser aussi vieillissement de la population, donc nécessité d'adapter les logements, problème des personnes handicapées, et donc de penser globalement les choses. Voilà donc ce que nous sommes en train de faire sur cette agglomération. C'est une révolution considérable. Nous sommes les seuls à le faire aujourd'hui parce qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, 12 métropoles qui ont été créées. Je ne parle pas de celles qui n'arrivent pas à se créer. Il y en a 2 encore, l'Île-de-France et Aix-Marseille, qui ont quelques difficultés. Les autres ont été créées. On va dire que c'est des communautés urbaines un peu renforcées. Ce n'est pas effectivement ce que nous avons réalisé, qui n'a pas d'autre exemple, mais qui à mon avis va être regardé avec un grand intérêt si nous réussissons, et nous sommes en train de nous donner les moyens de réussir pour réaliser cette méthode. Très bien. Merci Gérard Collomb pour cette présentation.